Aujourd'hui c'est chocolat, aujourd'hui c'est brownie et aujourd'hui c'est industriel contre fait maison. Qui va l'emporter? C'est ce qu'on va voir, mais en tout cas, voilà, j'espère qu'on va bien se régaler, qu'on va pas être déçus comme d'habitude. Et allez, j'ai enfilé mon tablier et on commence tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Ah, le chocolat, il n'y a rien de plus addictif que le chocolat. Vous les voyez, ils sont là, les brownies. La petite particularité de la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'on va faire du sans gluten. Qui dit sans gluten, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de farine de blé. Ces brownies sont donc sans gluten, je n'ai jamais goûté le goût que ça a. Bon, des fois, on voit sans gluten, on dit ah, ça va pas être bon, bon, faut quand même goûter. Et du coup, on va devoir faire la même chose en fait maison sans utiliser la farine de blé traditionnelle. Bonne découverte ou échec, ces brownies sans gluten, qu'est-ce que ça va donner? On verra tout à l'heure. On le voit là, hein, sans gluten, le blé non, interdit, il n'y en a pas. Comment est-ce qu'on va procéder? On va commencer par faire nos brownies au chocolat sans gluten et puis on viendra comparer, hein, voir ce que ça va donner. J'ai regardé dans la composition, pour remplacer donc la farine de blé, il y a de la farine de riz et de la fécule de pomme de terre, ou de la maïzena. C'est ce qu'on va utiliser et puis on va voir ce que ça donne. Avant de commencer, on va se faire un petit yucca pour voir ces brownies sans gluten. Qu'est-ce que ça nous dit? Où est le code barre? Il est là. Petit scan. Ouf! Oh là là! 8 brownies, c'est bien cela. 4 sur 100. Ultra mauvais. Présence d'additifs à éviter 8. Un risque élevé, un risque modéré, 2 risques limités, 4 sans risque. Et après, bien sûr, c'est trop sucré, c'est trop calorique, il y a trop de graisses saturées. C'est une catastrophe. Mais bon, c'est le jeu, hein. Faut quand même qu'on goûte ça et qu'on essaie d'en faire en fait maison. Voilà, bon après c'est yucca, hein. Faut pas tout prendre direct comme ça. Mais moi, ce qui me dérange le plus à chaque fois, c'est les additifs. Trop de sucre, on n'est pas obligé de manger la boîte, quoi. Les brownies maison, c'est parti. Alors on part sur du brownie, hein, tout simple. Hein. Dans une casserole, je commence par faire fondre le beurre et le chocolat. Voilà, je fais fondre à feu doux. Hein. Faut pas non plus faire cramer le chocolat, sinon c'est catastrophe. Donc je fais fondre le chocolat et le beurre. Pendant que ça fond, je verse les 100 g de sucre sur 3 œufs. Puis je mélange légèrement pendant environ 10 secondes. Alors là, on n'est pas en train de faire une génoise. Hein. Faut pas que ça devienne très mousseux. Parce qu'on veut avoir un brownie assez dense. Donc voilà, juste quelques secondes. Le chocolat et le beurre sont fondus. Ça y est, ça c'est vraiment une odeur, on devient fou avec cette odeur de chocolat fondu. Je peux verser le mélange sur les œufs et le sucre en remuant. Je vous mets bien sûr à la fin de la vidéo tous les ingrédients. J'avais oublié au niveau du beurre et du chocolat, il y avait 200 g de chocolat et 150 g de beurre. Ouais, c'est gras, je suis d'accord avec vous. La grande différence est là, on n'ajoute pas la farine de blé classique, mais la maïzena et la farine de riz. Je vais utiliser 50 g de farine de riz et 30 g de maïzena. Donc j'ajoute le mélange et je mélange bien. Ma préparation à brownie est terminée. J'ai mis le four à préchauffer à 180 degrés. J'ai récupéré un moule en silicone, c'est parfait, ça va nous faire quasiment la même dimension et la même forme que les brownies industriels. Vous me connaissez, on va essayer de ne pas faire une catastrophe. Donc on va verser de l'appareil à brownie dans le moule. Je ne sais pas trop si ça va gonfler ou pas. On va bien voir, hein. On va quand même bien les remplir. On est gourmand, on ne change pas. Le four est à 175 degrés, ça va partir pour environ 25 minutes de cuisson. Les moules sont bien remplis. Je pense que ça va gonfler un peu, je sais pas, on va voir. Ça va peut-être déborder comme jamais, suspense. Je n'ai jamais fait cette recette, hein. On teste vraiment. Brownie sans gluten, ultra facile, voilà. J'ai quand même envie de goûter cette préparation. Ça se goûte, hein. Est-ce que vous aimez, vous, la pâte à gâteau crue? Il y a des gens qui adorent ça. Dites-moi si c'est votre cas. Bon, on va goûter ça. C'est pas mauvais. Je pense que ça va être bon. Ça sera meilleur cuit, ça c'est sûr. Je dois avoir du chocolat partout. Enfin bon, ça part en cuisson et rendez-vous
dans 20-25 minutes. A little later. 20 minutes de cuisson. Les brownies sont un peu petits, je ne les ai pas fait dans un grand moule. Donc 20 minutes de cuisson, c'est largement bon. Je commence à les laisser refroidir et puis on va passer à la dégustation. Brownie industriel sans gluten, on précise, contre brownie maison sans gluten également. On va commencer par l'industriel. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Petit sachet individuel. Voilà le brownie industriel. Bon, au niveau de la taille, les miens sont quand même un peu plus gourmands. On va le couper en deux. On a l'aspect assez ferme du brownie, ça y a pas de problème. Allez, on goûte. C'est bon, hein, aucun problème. Si on oublie que c'est bourré d'additifs, etc. Mais c'est bon. C'est très sucré. Ça c'est sûr. Et au niveau du sans gluten, honnêtement, moi je le sens pas. Avec gluten, sans gluten, au goût comme ça, je ne vois pas trop la différence. Mais bon, il y a quand même le goût de l'industriel et il y a le goût du très sucré. Mais c'est pas mauvais. Ça peut aller. Ça serait meilleur avec une petite crème anglaise. Ça c'est sûr. Le fait maison maintenant, pareil. En deux, c'est le même aspect. Pareil, hein, c'est assez ferme, de la même manière. Préparation à brownie, hein, donc c'est pas très aéré. Et maintenant, on goûte. Ouais, il n'y a pas photo. Autant je disais que l'industriel n'était pas mauvais, bon c'est sûr ça se mange, mais là voilà, c'est vraiment largement meilleur, il n'y a pas photo. Hein. Celui-là je vais le finir. 20 minutes de cuisson, c'était bien, il n'en fallait pas plus, aucun problème. Je crois que je mets du chocolat partout, vous m'excusez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que niveau gluten sans gluten, on voit pas de différence. J'ai donc remplacé la farine de blé par un mélange maïzena et farine de riz, c'était même de la farine de riz complète. Au niveau du goût, il n'y a aucun problème. Donc si vous voulez une petite recette de brownie sans gluten, si vous êtes intolérant, allergique ou pour une autre raison, voilà, là vous avez une recette ultra simple, ultra facile. Vous remplacez la farine de blé par maïzena, farine de riz et il n'y a aucun problème. Vous allez avoir quelque chose de très bon pour le thé. C'est important de boire le thé l'après-midi. Allez, je finis ça. Le fait maison, il a nettement plus le goût du chocolat et puis il a ce petit côté quand même moelleux. Hein. On donne une petite note. Allez, je suis pas sévère. On va donner 5 sur 10 au brownie industriel et on va donner un bon 7,5, 8 sur 10 au fait maison. C'est pas, attention, hein, c'est pas incroyable, mais comme ça, fait en 20 minutes de cuisson et 5 minutes pour faire la préparation, c'est vraiment pas mal. Et pour ceux qui veulent, c'est sans gluten. Vainqueur à l'unanimité, le brownie fait maison. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, puis abonnez-vous à la chaîne YouTube. Hein. Je compte sur vous si ce n'est pas encore fait. Et puis nous, on se donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.